Je vous remercie, je m'appelle Alioune Dione, je suis colonel des douanes, directeur des systèmes informatiques douaniers. Pour parler rapidement de l'ouvrage que j'ai rédigé et qui porte sur le droit douanier, le commerce électronique et la dématérialisation, je pars d'un constat très simple. Ce constat est que les technologies de l'information permettent à l'administration des douanes d'être plus efficace dans ses actions. Mais paradoxalement, on se rend compte que dans ses actions quotidiennes, en tout cas dans ses missions essentielles, les technologies ne sont pas utilisées à leur, disons, à leur puissance maximale. Donc la réflexion vise un peu à voir comment arriver à utiliser davantage ces technologies pour mieux lutter contre la fraude, pour soutenir davantage l'entreprise. Et le constat est qu'il y a un décalage énorme entre les règles juridiques douanières et le commerce électronique. Le droit douanier, de façon générale, est défini autour de l'idée de matérialité. La plupart des règles douanières n'interviennent que lorsqu'il y a passage aux frontières de marchandises. Or, avec le commerce électronique, on n'a pas souvent, on ne voit pas, il y a naturellement un passage de quelque chose aux frontières, mais ce passage ne peut pas être identifié. Et c'est pourquoi il faut arriver à définir des mécanismes qui permettent à ces règles douanières de bien encadrer le commerce électronique. Et à y regarder de près, la dématérialisation que les technologies de l'information permettent à cette administration des douanes de mieux lutter, en tout cas de faciliter et de simplifier la vie des opérateurs économiques. Donc toute la réflexion de cet ouvrage porte sur la nécessité de revoir les règles juridiques, de définir de nouveaux mécanismes, d'avoir de nouveaux paradigmes pour arriver à une réconciliation entre le commerce électronique, la dématérialisation et le droit douanier. Et cela naturellement pour davantage lutter contre la fraude, la contrefaçon des médicaments à travers l'Internet, mais surtout les trafics illicites, et arriver en définitive aussi, c'est un volet important à augmenter les recettes douanières. Parce que l'une des missions essentielles des douanes dans les pays africains, c'est d'arriver à augmenter les recettes douanières. Or, le commerce électronique, s'il est fiscalisé de façon efficiente, de façon efficace, permettrait significativement d'améliorer les recettes douanières. Donc toute la problématique également porte autour de cette réflexion qu'il doit y avoir pour définir, pour faire une sorte de re-engineering des règles douanières pour arriver un peu à mieux fiscaliser, à mieux encadrer, à mieux lutter contre la fraude, à mieux, disons, lutter contre les différents trafics qui existent à travers le commerce électronique. Cela n'est pas difficile parce que les règles douanières comportent des mécanismes originaux, tels que l'intérêt à la fraude, tels que la conception qu'on a du cautionnement. Il suffit simplement d'introduire la logique d'immatérialité, la poursuivre pour arriver en définitive à cette conciliation. Maintenant également, il faut travailler sur la mise en place d'organes internes en douane, une sorte de brigade de cybercriminalité qui se devrait au quotidien de veiller au trafic, en tout cas aux actions illicites qui se font au niveau de l'Internet et pour en définitive arriver disons, à identifier, à sanctionner tout ce qui se fait d'illicite au niveau de l'Internet. Je disais que ce n'est pas difficile parce que au niveau des mécanismes douaniers, on a beaucoup de règles, on a beaucoup de mécanismes qui sont tout à fait originaux et qui, lorsque ces mécanismes sont réadaptés, lorsque ces mécanismes intègrent la perspective de l'immatérialité, permettent naturellement de lutter efficacement. Maintenant, une chose est de travailler, de changer les règles juridiques de fond. Autre chose également est de mettre en place des mécanismes. Mais troisième élément, et c'est extrêmement important, c'est d'arriver un peu à redéfinir le droit processuel. Parce que nous avons, dans le cadre du commerce électronique, compte tenu de son caractère fugace, il nous faut réfléchir sur des mécanismes classiques tels que le droit d'interception, le droit de communication, comment arriver à intercepter des informations qui sont charriées à travers l'Internet, comment arriver à mettre en œuvre le droit de visite
dans le cadre du commerce électronique, etc. Donc, c'est dire que aussi bien les règles de fond que les règles processuelles doivent évoluer. Également, il faut mettre en place des mécanismes internes, il faut mettre en place des organes internes. Le tout devra arriver. Et last but not least, pour m'exprimer ainsi, il faudra également, en troisième lieu, assurer un peu une coordination avec les différents autres organes de lutte, notamment les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, parce que l'action de la douane serait inefficace si elle se limitait, si la douane s'était restreinte à, disons, à ses propres organes et ne s'ouvrait pas aux autres forces de l'ordre que sont la gendarmerie et la police, parce que cette lutte, elle doit être globale, et de ce point de vue, aucun organe interne ne peut à lui-même se suffire pour lutter efficacement contre ce phénomène. Et dernier élément également, c'est l'ouverture vers l'international. Le commerce électronique étant par essence un commerce transfrontalier, un commerce ouvert, un commerce où derrière l'anonymat des acteurs agissent et interagissent, il faudrait renforcer la coopération internationale à travers les protocoles d'accord, à travers des mécanismes entre les différents organes, l'assistance mutuelle, l'échange d'informations, la mise en œuvre de bases de données communes au niveau mondial, sous notamment l'impulsion de l'Organisation mondiale du commerce, sous l'impulsion également de l'Organisation mondiale des douanes. Le tout devra en permettre, dans une perspective globale, d'arriver en définitive à lutter efficacement contre les trafics, contre en tout cas les mauvaises pratiques qui se font au niveau de l'Internet et qui ne peuvent être réglées que si les États s'unissent, que si il y a sous la houlette d'une organisation internationale tout un ensemble de pays qui se mettent en accord, qui essaient de comme c'est le cas dans le cadre de la Convention de Budapest contre la cybercriminalité. Effectivement, ce phénomène ne peut être enrayé que si véritablement ces règles sont communes, sont partagées et que également des mécanismes qui permettent aux différents services douaniers, de la police, situés dans des États différents, de pouvoir coordonner les actions et de lutter efficacement contre la contre. Voilà de façon résumée un peu la problématique de l'ouvrage. Les intérêts, naturellement, ils sont multiples. C'est permettre de mieux protéger les populations, de mieux protéger l'entreprise, renforcer l'État dans ses missions de collecte de recettes, dans ses missions de sécurisation. Je vous remercie.